Nouvelle réunion publique concernant l'avenir du site Butagaz hier soir à Arnage, une réunion boycottée par les associations de protection de la nature. Nicolas Sarkozy a annoncé un plan d'aide en direction de l'agriculture, réaction de la FDSEA dans ce journal, et enfin projection en avant-première du film À l'origine au cinéaste, un film qui retrace l'histoire d'un fait divers sartois. Deuxième réunion publique sur l'avenir du site Butagaz et deuxième échec. Au programme de la rencontre, le plan de prévention des risques technologiques. Lors de la première réunion, les associations militant pour le déménagement du site Seveso en dehors de la ville avaient quitté la salle. Hier soir, ils sont allés plus loin. Cette fois-ci, nous pensons qu'il n'est même pas la peine de rentrer dans une salle pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous le disons, nous l'avons dit en demandant le boycott et en invitant la population d'Arnage à ne pas assister à cette réunion. Les pouvoirs publics savent exactement ce que nous souhaitons, donc il n'y a pas lieu de débattre tant qu'il n'y aura pas de nouvelles avancées sur ces sujets. Le message était passé du côté des Arnageois. La rencontre entre élus, responsables du site et représentants de l'État devait être publique. Mais au final, peu de riverains avaient fait le déplacement. C'est le fruit d'une mobilisation dont le point d'orgue était le 16 octobre dernier. Les agriculteurs viennent d'obtenir 1,6 milliard d'euros d'aide. Une annonce faite par Nicolas Sarkozy hier. Réaction de Michel Doton, président de la FDSEA de la Sarthe. C'est un premier pas. Alors 1,6 milliard dont il faut quand même bien distinguer le milliard, qui est 1 milliard d'emprunts que les agriculteurs vont devoir faire auprès de leur banque, avec des taux préférentiels, mais de l'argent emprunté qu'il faudra quand même bien rembourser dans les années à venir. Ensuite, 650 millions de prise en charge d'intérêts pour les jeunes agriculteurs. C'est vrai que c'était une demande forte de notre mouvement syndical, de demander au gouvernement de reporter en fin de tableau nos annuités d'emprunt, notamment pour les plus fragiles et les plus jeunes. Nous n'avons pas eu totalement gain de cause. La prise en charge des intérêts par l'État est néanmoins un point positif. Une enveloppe impressionnante mais insuffisante. Les agriculteurs réclament des prix rémunérateurs. Ce qui nécessite de la part du gouvernement de déployer tous ses efforts pour remettre en marche la régulation au niveau européen, déployer tous ses efforts pour arriver à obtenir une juste répartition des marges sur le marché national vis-à-vis de la grande distribution et qui nécessite également énormément d'efforts pour redonner de la compétitivité à notre agriculture en termes de charges salariales notamment. Prochaine échéance des exploitants, la fin de l'année, l'Assemblée nationale étudiera en effet la loi de modernisation de l'agriculture. Paris réussi pour Mehdi, ce Sartois a battu le record de France et d'Europe du plus gros potiron. C'était dimanche en Belgique. Avec 730 kilos, il est classé par ailleurs 6e plus gros potiron au monde. À l'origine, le dernier film de Xavier Giannoli était présenté en avant-première hier soir au Mans. Le long métrage s'inspire d'un fait divers sartois. À l'écran, Philippe Miller est un escroc solitaire. Il découvre par hasard un chantier d'autoroute abandonné depuis des années. L'arrêt des travaux était une catastrophe économique pour la région. Alors Philippe y voit la chance de réaliser l'escroquerie de sa vie. C'est un type qui ment à des gens qu'il apprend à aimer. Alors jusqu'à quand va-t-il tenir ce mensonge? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a envie de dépasser le mensonge? Et c'était ça qui était beau, c'était que c'est un homme qui est dépassé par son mensonge. Au départ, il veut juste piquer 3 enveloppes à des fournisseurs. Et puis son histoire devient gigantesque. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il prend la fuite ou il reste? Ce qui est beau, c'est qu'il reste. Le film revient sur l'escroquerie de Philippe Bert, qui en 1997 a profité de l'arrêt du chantier de l'A28. À Saint-Marceau, il loue du matériel de chantier, embauche du personnel et installe sa base logistique. Tu vas conduire une pelleteuse ce soir. J'ai besoin de tout le monde pour qu'on finisse cette nuit. Mais Giannoli retrace avant tout la quête de reconnaissance d'un homme embarqué dans un tourbillon de mensonges. Le juge d'instruction en charge de l'affaire joue son propre rôle dans le film.
Les escrocs, il y a souvent, c'était le cas en tout cas de celui-ci, une volonté de reconnaissance. C'est-à-dire l'escroc cherche dans l'autre la reconnaissance de lui-même. Il cherche à exister. Pour raconter cette histoire, un casting impressionnant, Emmanuel DeVos, Gérard Depardieu et François Cluzet, un choix qui est venu comme une évidence aux yeux du réalisateur. J'ai le souvenir du regard de Philippe Bert quand je l'ai rencontré en prison. Il y avait dans son œil quelque chose d'étonnant, d'énigmatique, de séduisant et d'un peu effrayant en même temps. Et je sais que j'ai choisi Cluzet parce qu'il y avait ça aussi dans son œil. En sélection officielle au Festival de Cannes en mai dernier, À l'origine sort sur les écrans le 11 novembre prochain.